אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים, לילות שלמים, כחיות הנועמות בים, לילות שלמים, כחיות הנועמות בים, לילות שלמים, כחיות הנועמות בים, לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים, לילות שלמים, כחיות הנועמות בים, לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים, לילות שלמים, כחיות הנועמות בים, לילות שלמים, כחיות הנועמות בים, לילות שלמים. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים, לילות שלמים, כחיות הנועמות בים, לילות שלמים, כחיות הנועמות בים, לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, une bonne journée, excellente journée, d'Atzlacha, de Bracha, Refoua Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour Ori Bat Yafa, Benjamin Fredj Ben Rachel, et Leilou Nishmat Miriam Frecha Bat Esther, et Shoshana Bat Eliezer, Hashem. Et le petit bébé là qu'on a dit hier, je sais pas, il y a un petit verre. Raphaël Gaon Mahlouf Fanny Mazala. Il y a un aussi qui m'avait donné madame truc. Comment il s'appelle? Il y a la maman aussi de notre ami Shukroun, Sadia Shukroun, sa maman.
רפואה שלמה, אליאב חיים בן מיכל. אליאב חיים בן מיכל. אהרון בן שבה, רפואה שלמה. יצחק מחלוף בן רחל. Vous avez vu, il est bien le morceau de musique là de l'intro, ouais. C'est notre ami Israël Dagan. Voilà, Bezrat Hashem, on y va. Alors, on est dans le Zimrat Haaretz. Zimrat Haaretz sur la Torah Nunbet. Donc c'est le Rav de Tchérin qui nous parle de la Torah 52, mais par rapport au principe d'Eretz Israël. Donc hier on avait vu Badad, Idbodedut, le principe de Badad, que Idbodedut, dedans il y a le mot Badad, c'est-à-dire isolé, mais aussi Bad Bevat, ça veut dire ensemble, c'est-à-dire s'isoler avec Hachem dans le but de s'unir, se fusionner avec Hachem. Et donc il a rapporté En Od Milevado, alors il n'y a pas d'autre Dieu que lui, c'est-à-dire Levado, dedans il y a Boded, c'est-à-dire comment tu vas te rendre compte qu'il n'y a que lui, c'est que quand tu vas parler avec lui, tu vas voir qu'il n'y a que lui, c'est tout. Et après dans ta journée, tu vas voir il n'y a que lui, il y a rien dans le monde, il n'y a que lui. Tous ces gens-là et tout le monde tout est extraordinaire et tout, mais il n'y a que lui, Béhémet. C'est-à-dire mais pour vivre ça, il faut que tu t'inclues en lui, en t'isolant, c'est-à-dire en prenant le temps d'avoir affaire que à lui. Comme il est écrit ici aussi, Ataou Elokim levadecha. Il y a écrit aussi, toi, tu es Dieu seul. Qu'est-ce que ça veut dire seul? Parce que je suis seulement avec toi, c'est-à-dire parce que je ne m'adresse qu'à toi, parce que je sais que tout vient de toi. C'est ça qui prouve que c'est toi Dieu. Si maintenant je m'adresse à quelqu'un en croyant que c'est lui qui peut m'aider, c'est lui qui peut faire quelque chose, alors je ne peux pas dire Ata Elokim levadecha, toi tu es seul. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'adresser à la personne. La finesse, c'est que si on ne devait pas s'adresser à la personne, on ne devait rien faire, on ne devait pas aller travailler et tout, alors on n'a rien à faire dans ce monde, on peut rester dans l'autre monde, on n'a rien à faire. Toute la finesse, elle est dans le libre arbitre de la Emouna, que en même temps, je vais avoir affaire à quelque chose qui a l'air d'être quelque chose en soi, que ce soit un individu, que ce soit de l'argent, du manger, n'importe quoi. Je vais avoir l'impression que le manger me nourrit. En fait, c'est pas le manger qui me nourrit, c'est Hachem qui est dans le manger qui me nourrit. Et maintenant, quand j'ai cette émouna, c'est là où j'ai optimisé mon libre arbitre et c'est là où j'ai optimisé mon passage sur terre. C'est là où je m'enrichis vraiment. Parce que ces éléments-là que je récupère, que je reconnecte à Hachem, c'est ça ma grandeur, c'est ça qui va me faire grandir. Combien d'éléments, c'est-à-dire que j'ai inclus dans Hachem. C'est ça comme si on fait le compte de quelqu'un qui travaille et tout, mais pendant ses heures de travail, il y a des choses qui se passent et on lui met des points de bonnes notes, des choses comme ça. Et petit à petit, après il va voir, wow, il a accumulé des trucs, etc. Et comment? Parce qu'il a fait le bon choix au moment où il fallait le faire. Alors comment dire avant Madame Nachman, le vrai choix et le seul choix que ça existe, c'est de savoir que c'est Hachem qui fait la chose. Mais pour traduire ce choix-là, c'est-à-dire en priorité, l'attitude qui traduit ce choix-là, c'est le dialogue avec Hachem. Si maintenant tu dis oui, c'est sûr que tout c'est Hachem, mais quand tu as quelque chose à faire, tu t'adresses à autre chose, et en croyant que cette chose-là, c'est elle qui va t'aider, alors comment tu dis que tout c'est Hachem? Comment tu dis que tout c'est Hachem? Si tu dis que tout c'est Hachem, ça veut dire que quand maintenant tu as quelque chose à faire,
ce soit de bien, que ce soit un problème à résoudre ou une chose à faire, la première chose que tu fais, d'abord tu t'adresses à Hachem. Après tu fais ce que tu as à faire. Alors ça, il dit qu'avec ça tu inclus le monde dans l'infini et tu le rends éternel. Donc ça c'est Ata Elokim Hu Levadecha, c'est-à-dire toi, c'est seulement toi c'est seulement toi. Quand maintenant on fait le Birkat Hamazon, on dit c'est toi qui nous nourris. C'est toi qui nous nourris. Merci pour que tu nous as donné Eretz Israël qui nous nourrit. Pourquoi maintenant on dit quelqu'un qui mange un hamburger à Kansas City, pourquoi il fait maintenant c'est toi qui me nourris. Hachem, merci que tu m'as donné Eretz Israël qui me nourrit. Parce que toute la nourriture du monde, elle vient d'Eretz Israël. Puisqu'il y a le point de Even Shtia à Jérusalem, que c'est là où toute l'énergie du monde, elle sort. C'est-à-dire de là sort toute la vitalité du monde. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient de là. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient de cet endroit-là, qui est en même temps Even Shtia, en même temps le Tzadik Yesod Olam. C'est-à-dire cet endroit-là, c'est Tzadik Yesod Olam. C'est pour ça Abraham Nachman il dit que Rabbeinu il est au Kotel. Rabbeinu c'est la Shrina, Rabbeinu il est au Kotel. Il est à Ouman, mais il est au Kotel. C'est deux apparents, deux révélations du tzaddik différentes. Il y a l'endroit là où il est enterré en Ukraine, et il y a l'endroit où il est présent, à l'endroit du Yesod de toute la Bria entière, d'où sort toute la vitalité. Donc c'est chaque fois qu'on remercie Hachem qui nous a donné du pain à manger, on remercie sur la terre que tu nous as donné. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que ce pain-là, il vient de la terre. Ah, maintenant, le blé, il a poussé dans le Texas, au truc, et la farine, elle a été faite là-bas, le pain, il y a des gens encore... Mais tout ça, ça vient de la racine qui est à Yerushalayim, Ira Kodesh, que c'est l'endroit, le cœur du monde, la racine de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, quand on dit Levadecha, c'est-à-dire il n'y a que toi, c'est une attitude c'est qu'un mitboded qui peut dire ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est mitboded, qui parle avec Hachem tous les jours, lui, il dit, il n'y a que toi, Hachem. Maintenant, la preuve, c'est que d'abord, je me tourne vers toi, dans n'importe quoi. Après, je vais agir avec le monde des marionnettes. Mais d'abord, avant tout, je m'adresse à toi parce que je sais que tout est marionnette, c'est tout. Comme il fait, je ne sais pas si Rabbi Hanina vient de ça, il dit, voilà, il a besoin d'allumer une veilleuse, il prend du vinaigre et pour allumer la veilleuse. On lui dit, mais attends, mais le vinaigre, on ne peut pas allumer une veilleuse. Il dit, pourquoi? Celui qui a dit à l'huile de brûler, il peut dire au vinaigre de brûler aussi. Et il allume sa veilleuse avec du vinaigre. Parce qu'il sait que le vinaigre, pourquoi il est du vinaigre? Parce que c'est un establishment, c'est-à-dire c'est un mode de fonctionnement universel, d'accord? Parce que si maintenant tout était n'importe quoi et tout était, c'est le monde de fou, les gens ils seraient, donc les choses elles sont classées. Elles sont classées, il y a l'eau elle mouille, le feu il brûle, les trucs, il y a des fonctionnements classiques. Mais son fonctionnement classique, c'est une base de données pour toute l'humanité. Mais si j'ai besoin à un moment que ça change, alors ça va changer. Si maintenant, à un moment, j'ai besoin de quelque chose d'autre, alors cette chose-là va me fournir ce que j'ai besoin, c'est tout. Si maintenant c'est le besoin du moment, qu'à un moment le vinaigre il doit brûler, alors le vinaigre il va brûler, c'est tout. Il y a pas c'est pas limité que maintenant la chose elle est figée, elle n'est pas figée. Elle est figée dans un concept qui est imaginaire. Mais ce concept imaginaire, il peut changer. Il peut changer. Il n'y a pas c'est une base qui peut en soi attirer la présence divine. Et pour changer cette chose-là, une énergie qui peut venir, qui rend même la nature de la chose différente. Donc c'est ça les plaies d'Égypte, c'est-à-dire que Hachem il a pris des éléments, que soi-disant ces éléments-là, ils ont un fonctionnement comme ça et comme ça et comme ça. Il y a les sauterelles, il y a les grenouilles, il y a la grêle, il y a les bêtes sauvages, il y a le sang,
Tous ces éléments, normalement, ils fonctionnent de certaine façon. Ils ont des ordres de fonctionnement. Mais ça peut changer. Comme le tsunami, des choses comme ça. Vous voyez, à un moment, Rabbeinu rapporte dans les commentaires Moharan, je crois que c'est un midrash, Rabbeinu rapporte, c'est très beau, parce que c'est un dialogue entre les vagues. C'est les vagues qui parlent entre elles. Et elles disent, mais on peut pas, on peut pas. Moi, je voudrais inonder le monde. Je voudrais inonder le monde, mais je peux pas. Vous voyez, la vague, elle avance, à un moment, elle se casse. Pourquoi elle se casse? Pourquoi elle continue pas? Parce que c'est son fonctionnement, c'est comme ça. Elle arrive à un moment, stop. Maintenant, il y a des marées, toutes les 6 heures, ça monte, ça descend. Mais tu vois que la vague, elle avance comme ça. Quand tu la vois lancer, si elle ne s'arrête pas, elle peut inonder le monde. Il y a pas de... Mais tu vois qu'une vague aussi grande que ça, à un moment, elle se casse, elle descend, elle devient rien du tout. Mais ça, d'où ça vient, ça? Ça vient parce qu'il y a un fonctionnement que Hachem... Mais si Hachem, à un moment, il décide que cette vague, elle va avancer un peu plus loin, ben regarde ce que ça fait. Et toute la nature, c'est comme ça. C'est-à-dire, elle a un mode de fonctionnement basique, mais tout peut changer. Donc, quand Rabbi Nathan dit, si tu vois qu'il y a un manque, sache que tous les manques, ce sont que des manques de prière, c'est tout. Tous les manques, c'est un manque de prière. Et quelqu'un dit, mais comment ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que je prie pour ça? Mais c'est pas assez, c'est tout. C'est pas assez. Ou c'est pas assez, ou tu crois pas vraiment que c'est ça qui va te délivrer, vraiment, qui va t'aider. Il faut rajouter de la prière, c'est tout. Rajoute de la prière. Rajoute de la prière en quantité, en qualité, en sachant que Anit Fila, c'est tout. De David Ameller, de Rabbi Nathan, Anit Fila, c'est-à-dire moi, je suis que de la prière, c'est tout. Tout ce que je le vis par la prière, c'est-à-dire la reconnaissance que Ata levadecha, Hachem Elohim levadecha, toi, il n'y a que toi. La preuve que c'est que quand j'ai quoi que ce soit à exprimer, c'est vers toi que je me tourne, c'est tout. En priorité. Après, je fais marcher les mains et les pieds. Mais d'abord, je vais vers toi. Et après, et ça, c'est l'attitude de Hitboledut. Hitboledut, ça veut dire que c'est exclusif. C'est-à-dire qu'il n'y a que Echad, c'est-à-dire seul. Levad, ça veut dire seul. Seul, ça veut dire il n'y a que toi, c'est tout. Je sais qu'il n'y a que toi. Il n'y a pas celui-là qui m'embête et celui-là qui m'aide et celui qui m'embête ou celui qui m'aide. C'est le même, c'est toi, c'est tout. C'est toi qui envoie ça. C'est toi qui veux ça. Donc change, aide-moi. Que ces personnes-là ne m'embêtent plus, qu'il y ait de la paix, qu'il y ait des trucs. Adresse-toi à lui, c'est tout. Le bitoul ou dvekut kazé zochin rak Israël. Donc maintenant, cette bitoul-là, cette soumission-là, c'est que Israël, c'est-à-dire que le fait que maintenant, les Neshamot Israël, elles ont été créées avant le monde, avant la création du monde, donc elles ont une sensation ou une nature intérieure de retourner tout le temps vers Hachem. Comme quelqu'un qui retourne vers ses parents, ou il appelle sa maman, ou n'importe quoi, et même s'il a 50 ans ou 60 ans, il appelle sa maman et il lui demande des conseils, des trucs, parce que il revient vers ce qui est son origine. Vaïkar ou Beretz Israël. Mais le Ikar, c'est en Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est la terre qui est propice à s'isoler avec Hachem. C'est-à-dire, le fait que maintenant, tu vis en Eretz Israël, tu as choisi de vivre en Eretz Israël, en fait, tu as choisi de t'isoler avec Hachem. C'est ça que tu as choisi. Tu as dit, ça y est, Hachem, maintenant, je vais vivre avec toi. C'est tout. Je veux vivre avec toi. C'est-à-dire que c'est vrai que n'importe où je vis dans le monde, tu es partout, mais ici, c'est ta maison. C'est-à-dire, je veux rentrer à la maison. C'est tout. Je veux vivre avec toi. Je veux avoir cette sensation que même le côté naturel des choses, c'est-à-dire le côté qui est naturel en dehors d'Eretz Israël, c'est quelque chose qui est opposé dans l'apparence
à cet isolement avec Hachem. C'est-à-dire qu'en dehors d'Eretz Israël, j'ai l'impression que je dois faire des choses, et si je ne les fais pas, alors je ne vais pas arriver, etc. En Eretz Israël, non seulement tu n'as pas l'impression que tu dois faire des choses, mais tu as l'impression que ce que tu vas faire, ça ne sert à rien. Si Hachem il n'est pas là, vraiment ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est mamache, comme l'autre qui dit, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire c'est rien, c'est mamache, rien du tout. Tu n'as rien fait. Ici, si tu n'as pas associé Hachem à ce que tu fais, tu n'as rien fait du tout. Mamache, rien. Tu le vois, il n'y a pas de résultat. Les seuls résultats, c'est les gens qui associent Hachem, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience qu'il y a Hachem dans le monde avec eux et qui s'isolent avec lui. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il n'y a que lui, c'est tout. Attendez là. J'espère que ça marche. Ça marche dans Facebook. Ouais. כי העקום בכל מקומות שבחו"ל מקבלים שפעם על ידי שליח כמאמרם זם על ידי השרים העליונים. Parce que maintenant, tous les endroits qui sont en dehors d'Eretz Israël, ils reçoivent leur énergie, leur abondance par des sarim elionim, c'est-à-dire par des princes célestes, c'est-à-dire des anges en haut qui sont les dirigeants de certains groupes, c'est-à-dire il y a de la même manière qu'un dirigeant d'une nation en bas, un président ou un roi, ou en haut, il y a un ange qui dirige ce pays-là. Alors maintenant, lui, il reçoit ce qu'il reçoit d'Hachem et il transmet à son pays. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est là où on s'est arrêté hier. Donc, il peut avoir l'impression que la chose, que l'intermédiaire, c'est lui qui donne. Parce que vraiment, c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire, il y a un vrai intermédiaire. C'est pas une illusion, il y a un vrai intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a un sar en haut, il y a un prince, un ange, qui va redistribuer à la nation ce dont elle a besoin. Tout va passer par lui. Tout va passer par lui. Et quand Hachem il veut affaiblir une nation, il affaiblit l'ange, celui qui transmet à la nation. Et automatiquement, ça affaiblit la nation. Et quand il veut faire monter une nation, aussi c'est pareil. Il élève l'ange, ça élève la nation. Mais ça passe à travers un intermédiaire. Donc c'est pour ça qu'en dehors d'Eretz Israël, tu peux avoir l'impression que l'intermédiaire, il est important. C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas une évidence du pouvoir. Imagine-toi que tu te trouves dans un pays, comme je vous ai dit hier, le Chacham dans le Sipurim Asiot, alors lui il croit que l'envoyé, il lui dit, mais est-ce que tu as déjà vu le roi, toi? Il dit, non, j'ai jamais vu. Il dit, mais ça c'est une blague, ça. Tu n'as jamais vu le roi et tu me dis que tu es envoyé du roi. Il dit, c'est quoi ce truc-là? Tu me dis que tu étais envoyé du roi. Il dit, ouais. Il dit, mais tu l'as vu le roi déjà? Il dit, non, je ne l'ai jamais vu. Et de là, il part jusqu'à qu'il arrive à la conclusion que le roi, il n'existe pas. Parce qu'il commence à se poser des questions. Le fait que maintenant, Hachem, il utilise un intermédiaire pour te parler. Alors, si maintenant, tu n'as pas une recherche profonde en toi, que Béhémet, tu es une créature d'Hachem et que tu es apte à parler avec Hachem lui-même, que maintenant, pour des raisons, comme il dit là-bas, qu'il veut pas brusquer les gens, donc il envoie quelqu'un pour parler avec lui. Alors, si la personne elle est pas consciente, si elle n'a pas une estime d'elle-même, qu'elle a de la valeur, alors ce manque d'estime d'elle-même, ça va l'amener après à renier complètement le Hachem. Vous voyez, même Moshe Rabbeinu, Hachem il lui dit, tu vas faire ça, il dit, mais qui je suis moi? Pourquoi tu m'as choisi à moi? Je regarde, je bégaye, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai? Parce qu'il ne comprend pas, il n'arrive pas. Et Rabbi Nathan il dit, et la raison pourquoi il n'a pas réussi à amener le Ham Israël en Eretz Israël, c'est à cause de ça. C'est parce qu'au départ, il ne croyait pas en lui.
Il croyait pas, même que c'était Moshe Rabbeinu et que c'était l'homme le plus introduit chez Hachem, mais au fond de lui, il disait c'est pas possible, mais je suis quand même un être humain, je suis quand même né dans des conditions, en Égypte, j'étais dans le Nil, j'ai été élevé par la fille de Paro, truc. Comment il y a au fond de lui, il y a quelque chose qui refusait de croire dans sa capacité. Il pouvait pas. Il pouvait pas. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des choses que Hachem il a été obligé de lui montrer parce qu'il ne pouvait pas les concevoir. Il ne pouvait pas concevoir par exemple le Kiddush HaChodesh, comment la lune elle disparaît et elle renaît comme ça. Au moment où elle disparaît, elle renaît. Il n'arrivait pas à concevoir. Il y a des choses comme ça que Hachem il lui a montré comment la menorah elle se fait dans un bloc seulement. Comment toute la menorah elle est faite avec un bloc. La menorah c'est pas des morceaux qui sont collés, c'est un seul bloc. C'est Echad. Comment la menorah elle est Echad? Il n'arrivait pas à ça à concevoir. Mais tout ça c'était parce qu'il ne croyait pas en lui. Mais c'est pas parce qu'il n'était pas capable. Il était capable mais il ne croyait pas en lui. Ça a fait qu'il n'a pas réussi à faire la mission de façon parfaite. Parce que s'il avait cru en lui, il n'y a aucune chose qui l'aurait arrêté. La seule chose qui arrête chaque individu, c'est qu'à un moment, il dit non mais quand même, bon, ok, je suis ça, mais je ne vais pas arriver là. Non, tu vois, le tam, il n'y a rien qui l'arrête parce qu'il n'a aucune, en fait, il a aucune limite en lui-même, parce qu'il se considère tellement inclus dans Hachem qu'il est capable d'accepter tout. Et ça ne le dérange pas d'un mauvais cordonnier à être dirigeant du pays. De passer de là à là, ça ne le dérange pas du tout. Ça ne change rien pour lui. Comme David Ameler, il est berger, on lui dit tu vas devenir roi, d'accord. Midrash il dit qu'il n'a rien ressenti dans son cœur, aucun changement, rien du tout de ça. Ça ne l'a rien fait, David Ameler. Imagine-toi quelqu'un, il est berger, et il est persécuté par ses frères qui le traitent de trucs. Il le jette, il doit aller dans un coin là-bas faire paître le troupeau, et comme on dit à quelqu'un, va te faire paître. C'est la même chose, il allait tout seul là-bas jeté avec un troupeau, etc. Comme notre ami un berger, le berger corse là, qui est avec nous tous les jours. Il est tout seul, il est avec ses moutons, les trucs et tout. Ok. Maintenant, vient, il dit, monsieur, voilà, vous avez été nommé roi d'Israël et tout. Ah, ok, bon, d'accord, ok. Il vient, c'est tout. Mais rien, c'est-à-dire, il ne ressent rien dans son cœur. Rien, aucun ego, rien. Donc ça, c'est Mashiach. Ça veut dire c'est Mashiach. Ça veut dire c'est l'être dans lequel Hachem, il peut le plus agir à travers lui. Parce que en même temps, il a toute la finesse, elle est là. C'est-à-dire toute la finesse. Si tu dis je suis nul, alors tu vas rester nul. Mais si tu t'annules, quand tu t'annules, ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça veut dire que tu as la capacité de t'annuler. Et plus ta capacité de l'ego, elle pourrait être grande et tu l'annules, et plus tu vas devenir un envoyé d'Hachem et tu vas faire des grandes choses. Par le fait que justement tu es un récipient, que s'il voulait rentrer dans l'ego, il aurait été vraiment un morceau d'ego énorme. Comme il dit Rabbi Chaim Vital, il dit qu'à l'âge de 16 ans, il a eu une épreuve, que s'il n'avait pas résisté à cette épreuve, il s'est devenu l'un des plus grands Réchaïm de la terre. C'est-à-dire il serait un des plus grands mécréants, un des types les plus pourris de la terre. Et à ce moment-là, cette épreuve-là, il a passé cette épreuve, et il est devenu l'élève du Harizal, et celui qui a... Mais, je veux dire, c'est tout des choses que tu fais venir vers toi. Tu fais venir vers toi ces choses-là. Je sais pas, c'est toi, du moment où tu sors de l'ego, alors tu es illimité dans tes capacités. Illimité. Tu n'as plus de limite. Tu n'as plus de limite. C'est-à-dire, Hachem, il peut complètement te driver et t'amener dans des choses extraordinaires. Parce que tu t'es soumis. Mais alors, c'est pour ça que Rabbeinu rapporte dans la Torah. Il dit, une fois que tu as arrangé toutes les midotes, c'est-à-dire tout le côté technique de fonctionnement, les nerfs, la jalousie, la goinfrerie, les traits, une fois que tu as arrangé tout ça, qu'est-ce qui reste? L'ego. Si tu n'enlèves pas ça, tu ne peux rien faire. Même tu as arrangé la machine,
Ça y est, la machine, elle a un bon fonctionnement technique. C'est-à-dire, il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de déséquilibre, si tu veux, dans le fonctionnement de l'individu. Une fois que tu es arrivé à parfaire la machine, il reste encore la chose principale, c'est la sensation d'être quelqu'un, à part un véhicule d'Hachem. À part une force, c'est-à-dire que je suis en fait un élément qui fait véhiculer Hachem dans le monde. Et donc voilà, je suis à sa disposition, je le sers, c'est-à-dire je lui dis, je suis à ton service, fais de moi ce que tu veux, utilise-moi. Voilà. J'enlève l'ego. Et une fois que j'ai arrangé tout, c'est-à-dire quelqu'un qui a arrangé toutes ses midotes, c'est un tzaddik, c'est un bonhomme d'un très grand niveau. Et une fois qu'il a rangé toutes les midotes, il lui reste le principal, c'est la sensation d'être quelqu'un. Alors les gens, quand ils arrivent là, tu as très peur, parce que quand tu vas switcher, il y a un passage qui est très très dur, parce que tu vas lâcher l'ego, et avant que tu ressentes le nouveau dispositif d'énergie, comme si tu passes de l'énergie électrique à l'énergie solaire. Il y a un moment où le branchement il doit se faire. Il y a un passage. Donc il y a un passage où il n'y a rien. Il n'y a ni ça, ni ça. C'est avant que l'autre se mette en marche. Ce passage-là est très très dur. C'est pour ça que les gens ne veulent pas. Et en fait, en Eretz Israël, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, quand tu viens en Eretz Israël, tu as ce passage-là. Parce que tu dois changer. Avant, tu avais un intermédiaire, maintenant tu es en direct. Mais avant que le direct il marche, si tu t'habitues au fonctionnement du direct et que tu as lâché l'intermédiaire, ce passage-là, il est très dur. Il est très dur. Et c'est pour ça que les gens ils disent que c'est dur en Eretz. Ce qui est dur, c'est ça. Ce qui est dur, c'est d'enlever l'ego. C'est ça qui est dur. Pour ça que les gens qui vivent en Eretz Israël, ils se lèveront plutôt 40 ans avant les autres à la résurrection des morts, parce que la vie en Eretz Israël, c'est une purification en elle déjà. C'est-à-dire, c'est comme si la personne, elle était déjà décédée par rapport au reste du monde. C'est-à-dire, il y a une partie d'elle qui va disparaître. Il y a une partie d'ego qui va disparaître. Donc après, quand elle devra se lever à la résurrection des morts, ça va être beaucoup plus facile, parce qu'elle aura déjà éliminé une partie de l'ego. Une partie de l'ego qui va partir. Donc, ça va être plus facile pour lui. C'est-à-dire, la vie elle-même, cette difficulté de la vie, c'est-à-dire que les gens ils disent ouais mais je suis pas considéré, les gens ne me disent pas bonjour, les gens ne me considèrent pas, les gens ne me parlent pas, des trucs, toute cette sensation là que tu as de pas exister, en fait c'est pas les gens, c'est la purification, c'est tout. C'est-à-dire que parce que tout ce qui est égo, ça n'existe pas. Tu peux pas dire. La lune, elle dit à Hachem, que tous les deux, on ne peut pas régner, on ne peut pas être deux rois. C'est-à-dire, ou lui ou moi. Il y a pas... Alors, tu viens dans la maison du roi, dans le palais. Tu ne vas pas commencer à faire l'intéressant, comme on dit. Tu vas commencer à dire, c'est moi, j'ai fait, Alors, il y a quelqu'un qui va venir, il va te chuchoter à l'oreille, il dit, monsieur, ici... Il y a le roi qui est là, attention, faites attention, c'est pas arrêtez de dire je, il y a le roi ici. Et c'est pas comme en dehors en dehors, vous pouvez dire je, même Jeux Olympiques si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ici, il n'y a pas de Jeux Olympiques, tu peux pas. Ici, il n'y a pas. Ici, il y a Hachem, avant, pendant, après, tout le temps. Donc ça, c'est la difficulté qu'il y a à vivre en Eretz Israël. Cette difficulté, c'est de lâcher l'ego. Et sur ça, ça passe pas. Il n'y a pas de combine pour ça. Il n'y a aucune combine. Tu vas être obligé de passer par là. Y a pas. Si tu choisis de vivre en Eretz Israël, tu as choisi qu'une partie de ton ego va disparaître. Plus ton ego il est grand, plus tu vas souffrir. Plus ton ego il est petit, moins tu vas souffrir. Et au contraire, si ton ego il est petit, tu vas tout de suite grandir, tu vas arriver à des choses extraordinaires. Parce que tout de suite, la terre, elle va te booster, elle va te pousser dans... Parce que dans l'autre côté, c'est valable aussi. C'est pas que du côté négatif, du côté positif aussi. C'est qu'en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas les moyens de te donner ce qu'il y a pour te développer, comme tu dois te développer. Vous voyez, Rav Ben Nachman, il dit que son père, Rav Nachman Tulchiner, il lui a dit quand il était jeune, il lui a dit, mon fils,
En dehors d'Eretz Israël, Chutz Laaretz, c'est pas pour toi. Ça peut pas te faire grandir comme tu es. Va en Eretz Israël. Va en Eretz Israël, parce que la sainteté, la puissance qui est en toi, elle peut pas se développer ici. C'est comme des gens dans ce monde-là, il y a dans le truc inverse, c'est-à-dire dans la matière. Il y a des gens qui disaient, quelqu'un qui habite en France et tout, on nous dit, regarde, ici, tu vas pas réussir, il faut que tu ailles en Amérique, toi. Ici, il n'y a pas les outils pour faire réussir des gens comme toi. Va en Amérique. Et le gars, il va en Amérique, il réussit et tout. Les gens, ils disent, quelqu'un qui réussit en Amérique, c'est pas comme en France. La réussite là-bas, c'est des millions quand quelqu'un réussit. C'est pas comme en France. En France, il y a des réussites comme ça, moyennes. Mais en Amérique, c'est boosté parce que c'est l'endroit de la matière poussée à fond. C'est mamache l'idolâtrie de la matière, etc. Tout est boosté pour la matière. Maintenant, dans le spirituel, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que en dehors d'Eretz Israël, tu ne seras pas optimisé dans le bien, comme Eretz Israël peut optimiser. Eretz Israël, elle peut optimiser le bien de façon extraordinaire. C'est-à-dire que tu ne pourras pas avoir ça en dehors d'Eretz Israël. C'est valable dans le côté d'enlever l'ego, mais c'est valable aussi dans le côté de développer les qualités de développement divin qu'il y a dans l'individu. On ne pourra pas te donner. Il n'y a pas. Parce qu'il y a des choses que tu peux pas... Tu pourras jamais développer par intermédiaire. Tu es obligé d'être en live, en direct. Tu es obligé d'être en direct. Tu peux pas. En dehors d'Israël, c'est tout en différé. C'est pas en live, c'est tout en différé. C'est-à-dire quand la chose elle arrive, elle n'existe plus déjà. C'est-à-dire par rapport au contexte, par rapport à tout, elle est déjà décalée. Elle est plus en direct. Mais en Eretz Israël, elle est en direct. En Eretz Israël, par exemple, c'est écrit quelqu'un, il ne peut pas vivre, il ne va pas dormir avec des avérotes, ça n'existe pas. Chaque fois que tu vas aller dormir en Eretz Israël, avant de dormir, Hachem, il va s'arranger que toutes tes fautes, tu vas les expier, tu vas t'arranger. Tu ne vas pas aller dormir avec des fautes, ça n'existe pas. En Chutz Laaretz, il n'y a pas de problème, tu peux dormir avec des fautes et les continuer le lendemain et tout, parce que tu n'es pas en direct, tu n'es pas en live. Imagine-toi que tu as un compte en banque sur Internet, mais il est décalé d'une semaine ou deux par rapport aux opérations que tu fais. Donc il faut que tu aies un carnet ou un truc où tu marques à côté. Parce que toi, tu vas voir, ah ouais, c'est bien, j'ai 3 000 euros sur mon compte et tout, mais tu les as déjà dépensés. Il dit, mais non, regarde, monsieur, c'est écrit. Alors, ils sont obligés de te mettre. Ils mettent là-bas que, je sais pas, un truc, c'est que à titre indicatif. Et s'il y a des opérations qui n'ont pas été encore enregistrées, alors ça, il te dit, ne regarde pas ce qu'il y a là, fais tes comptes. Ne tiens pas, parce que c'est en différé. Mais imagine-toi que tu as un compte qui est en live. C'est-à-dire que, mamache, dès que tu fais l'opération, dès que tu dépenses avec ta carte, ou tu fais un chèque, ou n'importe quoi, tout de suite, c'est sur... Tout de suite. Alors, quand tu regardes ce que tu as vraiment. C'est ça que tu as. C'est ça que tu as. Parce que tu peux voir une somme, et elle a été dépensée déjà. Tu ne sais pas. Ou bien tu peux recevoir une somme, mais elle n'apparaît pas. Parce que ça n'a pas encore... c'est pas passé encore. Il y a un décalage. En Eretz Israël, il n'y a pas de décalage. C'est direct. Donc ça, c'est le principe du Bodedut. Boded. C'est-à-dire le fait que maintenant tu prends l'habitude de faire It Bodedut tous les jours, tu vis en Eretz Israël, Bémet. C'est-à-dire tu vis dans le système d'Eretz Israël. C'est-à-dire Hachem, il n'y a que Hachem, c'est tout. Levad, il n'y a que lui. Il n'y a rien d'autre. Donc moi, je prépare ma journée, je parle avec Hachem, je lui explique, je lui dis tout ce que je veux, tout ce que j'ai besoin, etc. Et après, on y va. Mais quand je vais après, je suis en live. Je ne suis plus en différé. Si je ne parle pas avec lui, je suis en différé. Rabbeinu dit ça même pour la Parnassa. Il dit quelle est la différence entre un animal et un être humain. Les animaux, ils mangent aussi. Et les animaux ne crèvent pas de faim. Je crois qu'il y a même moins de morts de faim chez les animaux que chez les êtres humains. C'est plus facile à un animal de se nourrir qu'un être humain. Il y a pas, tu ne vois pas des morts d'un animal, il meurt de faim. Mais pas, il se débrouille là où il est, il a son... Alors Rabbeinu dit que la différence entre un animal et un être humain, les deux ils mangent, et la différence c'est que l'homme il peut prier pour avoir sa nourriture, et donc il peut recevoir une nourriture humaine, mais s'il ne prie pas pour sa nourriture, il reçoit une nourriture animale, pas humaine, il mange comme un animal.
C'est-à-dire, sa nourriture, elle est animale. C'est-à-dire que sa nourriture, elle alimente que le côté animal qui est en lui, pas le côté Adam, pas le côté humain. Si tu veux que le côté homme, humain, il soit alimenté en toi, il faut que tu parles avec Hachem. Il faut que tu t'habitues à parler avec Hachem, que ta parnassa, elle vienne d'Hachem, que tu sais que ta parnassa, elle vient d'Hachem. Tu lui dis, tu le remercies quand tu reçois, tu lui demandes ce que tu as besoin. Et quand tu fais ça, alors tu rattaches toute l'énergie que tu reçois, tu la rattaches au niveau humain. C'est-à-dire tu es en live par rapport à l'être humain. Sinon, tu es décalé. C'est-à-dire tu es un être humain qui mange de la nourriture animale. Donc en fait, tu as alimenté que l'animal qui est en toi, pas l'humain. Alors que dans cette nourriture elle-même, il y a la nourriture de l'humain, mais elle ne peut pas s'ouvrir, elle ne peut pas se développer parce qu'il n'y a pas eu le dialogue avec Hachem. Et comme ça, tous les éléments, tout, le mariage et les enfants et la Torah et la prière et les rapports humains, et tout ce que tu utilises, c'est comme ça. Il y a un côté basique animal et il y a un côté qui est surdimensionné, qui est humain, c'est-à-dire la capacité d'être connecté à Dieu et de vivre avec son énergie mamash. Vivre avec l'énergie divine, mamash, dans tout ce que je fais. Tu vois, le Tam, il vit avec l'énergie divine. Il est toujours joyeux, il remercie toujours Hachem. Alors que l'extérieur qu'il a, il a un emballage qui est vraiment dans un état catastrophique. L'emballage qu'il a, il est catastrophique, il est d'une médiocrité incroyable. Il ne sait pas travailler, il met des heures pour faire les trucs, c'est pas réussi, il ne gagne pas beaucoup, il peut prendre une grande marge parce que son produit, il ne vaut rien du tout. C'est très dur, son emballage, il est très dur. Mais tu vois que l'emballage, il ne changerait rien du tout. Ça n'a rien changé à sa réussite. Ce n'est pas l'emballage qui a changé la réussite, c'est la connexion qui a fait sa réussite. Ce n'est pas l'emballage. Regarde l'autre, le génie, le chacham, il a un emballage hyper sophistiqué. Il a un des plus grands emballages, les meilleurs du monde. Et il finit dans des sables mouvants avec des démons. Tellement il est triste, tellement il se sent nul, tellement il peut parler avec personne, il peut communiquer avec personne. Tu vois, la Barabénou il te précise ça, il pouvait parler avec personne, parce qu'il avait un ego tellement énorme qu'il peut parler avec personne, il ne peut pas communiquer. Il est complètement handicapé, le bonhomme, dans la communication, complètement, parce qu'il est tellement... un but de sa personne, qu'il est en même temps un grand philosophe, un médecin et orfèvre et couturier et tout, le plus grand du monde, les plus grands du monde dans tous les domaines. Alors il est arrivé à l'isolement, mais pas l'isolement pour Echad, dans l'isolement, c'est-à-dire la séparation totale d'Hachem, coupé complètement, jusqu'à que sa conclusion, il dit Hachem il n'existe pas. Voilà à quoi il arrive avec toute son intelligence. Comme les gens répètent, je vois des trucs des fois dans les commentaires, la religion c'est l'opium du peuple et tout. Mais tu peux pas parler des trucs à toi, pourquoi tu répètes des trucs comme ça? Qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Un gars il a dit ça une fois, c'est Marx ou je sais pas qui est-ce qui a dit ça. C'est Marx qui a dit ça. Pourquoi tu as besoin de répéter les bêtises qu'il a dit celui-là? Alors que tu n'existes pas, toi, tu n'as pas une façon de vivre les choses, il faut que tu répètes. Voilà, c'est ça ta vie, tu répètes. Tu as un truc, tu sors ça. Alors tu viens parler avec des gens, et chacun il sort des trucs qu'il a pris dans... Et tu ne peux pas parler avec eux, parce qu'en fait, ce n'est pas eux qui parlent. Moi, quand je parle avec toi, je ne veux pas entendre Marx et Baudelaire et trucs. Moi, je veux que tu me parles toi. Toi, tu es quelqu'un. Parle-moi ton langage à toi. Ce que tu as dans le cœur, dans le ventre. À lui, on parle. Non. Je vois des formules comme ça d'expression. Alors, les gens, ils ont des trucs qui leur plaisent, ils les prennent, tu vois, comme ça. Tac, 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 tac. Et après, quand ils parlent avec ces trucs-là. Mais eux, pourquoi ils ne parlent pas leur truc? Toi, tu peux écrire des choses aussi. Tu peux parler, tu as un langage, c'est une façon d'exprimer. Pourquoi tu prends des analyses comme ça, toutes prêtes, tu les balances? C'est dommage. C'est dommage parce qu'on ne parle pas les masses, on n'a aucun lien. C'est aucun lien. Dans la maison, c'est la même chose. Si maintenant un couple, chacun il parle avec des onomatopées, des trucs qu'il a attrapés dehors. Tac, ouais, de toute façon, Macron, la révolution, laisse-moi vivre, j'ai envie de parler moi de ce que j'ai envie de parler. Pourquoi répéter des flashs?
Quand les gens ils vivent avec des flashs comme ça, récupérés, qui sont complètement de bêtises, il n'y a rien du tout là-dedans. Écris ton histoire à toi, écris ton livre à toi, ton histoire, ton langage, ta façon de t'exprimer. Ce que tu ressens, c'est unique, exprime-le avec tes mots à toi. Tu n'as pas besoin de prendre des formules comme ça. C'est dommage. וכבר ידוע כי אחד ואחד הם שני ההפכים ממש, אבל ישראל מקבלים שיפה ממנו יתברך בעצמו ובלי שום אמצעי חס ושלום, והעיקר בארץ ישראל הקל הם זוכים להיכלל בארצו יתברך ממש מבחינת אתה אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. Alors il dit ici, וכבר ידוע כי אחד ואחד הם שני הפכים ממש, parce que 1 et 1, c'est deux opposés. C'est-à-dire que maintenant, il y a un qui est en bas, il y a un qui est en haut. C'est deux choses qui sont opposées, qui sont... C'est-à-dire que si tu les mets ensemble, c'est qu'une seule chose. Mais dans leur manifestation, elles sont opposées. C'est-à-dire que tu peux croire qu'en bas, il y a quelque chose qui fonctionne. Parce qu'elle fonctionne, cette chose-là. Elle fonctionne. La bria, elle fonctionne. Il y a des arbres qui donnent des fruits. Il y a des choses qui se passent. Tu peux croire que ça, c'est des systèmes qui fonctionnent. Mais ces systèmes-là, ils sont en apparence opposés. Mais notre travail, c'est de les inclure ensemble. Alors, il dit ici que Israël, ils reçoivent leur shefa d'Akadosh Baruch Hu lui-même, mais en Eretz Israël. C'est-à-dire que un juif qui veut recevoir sa nourriture d'Hachem, directement, c'est en Eretz Israël. En dehors d'Israël, il est comme tout le monde. On dit, il fait la queue comme tout le monde, il y a un intermédiaire qui va lui donner, pas de problème. Mais en Eretz Israël, c'est en direct. C'est-à-dire, toutes ces notions-là, elles sont valables qu'en Eretz Israël, c'est-à-dire de façon parfaite. Bien sûr, partout dans le monde, il y a une prina toujours de ça, il y a quelque chose qui... Si quelqu'un il fait Bodedut, il fait Chatzot et tout, lui aussi il est inclus dans ce principe d'Eretz Israël. Mais en Eretz Israël, c'est mamash, comme ça, même si tu fais rien. C'est-à-dire le fait que tu t'es mis là-dedans, tu vas bénéficier de tous ces systèmes de communication-là qui est naturel. C'est pour ça que le Rav Ephraim là, de Onek Shabbat, il dit qu'il vaut mieux les maasés, il vaut mieux être pas religieux en Israël que religieux en dehors d'Eretz Israël. Il arrive jusqu'à là, dans l'extrême. C'est-à-dire il vaut mieux quelqu'un qui n'est pas religieux mais qui vit en Israël, plus que quelqu'un qui est religieux et qui vit en dehors d'Eretz Israël. Parce que le fait que quelqu'un il vit en Eretz Israël, il n'y a pas plus religieux que ça. Parce que toute la Torah, c'est quoi? C'est pour être en contact avec Hachem, oui. Toute la Torah, c'est pour être en contact avec Hachem. Alors voilà, là, il est dans la maison d'Hachem. Maintenant, avec le temps, c'est sûr qu'il va devenir religieux. C'est pas lui, c'est ses enfants ou ses petits-enfants. Quand ils ont voulu faire, au début, l'État d'Israël, ils n'étaient pas du tout intéressés à que ça soit religieux. Mais tu vois que c'est devenu automatiquement. Il n'y a pas eu besoin, il n'y a aucun effort à faire. Même s'il y a des efforts contraires, d'essayer d'amener toutes sortes d'idéologies et tout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne tient pas en Israël. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, tout ce que tu veux rentrer qui est pas ça ne marche pas, ça n'arrive pas à se développer. Les seules choses qui se développent, vraiment, c'est la vérité de la connexion avec Hachem. Ça se développe. Donc, dans un point de départ, c'est-à-dire, c'est quelqu'un... Pourquoi on dit ça? C'est-à-dire que c'est maintenant... C'est pas quelqu'un doit être en Israël, il ne va pas être religieux, c'est pas ça le but. Mais il faut savoir que c'est tellement puissant, c'est-à-dire la connexion, la sensation d'Hachem, elle est tellement puissante qu'elle change l'individu, malgré lui, même s'il est très énervé, très, très révolté, il va changer, la terre elle va le changer. S'il reste, s'il s'accroche, la terre elle est radioactive, elle va le changer. C'est comme le tzaddik, c'est la même chose. C'est radioactif, c'est-à-dire ça travaille, sans arrêt. Et des fois, même si la personne n'est pas arrivée, ses enfants, même tu prends ici les gens les plus gauchistes, les plus trucs, et tu verras, tous ils ont des enfants qui sont religieux. Tous. Il n'y a pas un qui n'a pas dans sa descendance des religieux, ça n'existe pas. Même les gens les plus anti qu'il y a, il n'y a pas. Parce que c'est quelque chose qui travaille tout seul sur l'individu.
ועל כן אמרו הז"ל באמת, כל הדר בארץ ישראל דומה כמו שיש לו אלוקה. Voilà. Il te dit, voilà, tu as la phrase, tu vois, celui qui vit en Eretz Israël, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Pourquoi on dit ressemble à quelqu'un qui a un Dieu? Parce qu'apparemment, il n'en a pas. Il n'a pas, il va te dire je ne crois pas en Dieu, il peut te dire ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comme il dit Rabbi Nathan, il dit, si quelqu'un me dit, si quelqu'un il me dit rien, alors je suis sûr qu'il croit en Dieu. Mais même si quelqu'un me dit qu'il ne croit pas en Dieu, je ne le crois pas. Parce que je sais qu'il croit en Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui vient en Eretz Israël, même s'il a l'air très énervé contre Hachem, c'est pas vrai. Il raconte des histoires, il se roule. Mais c'est pas vrai. Il a la émouna. Parce qu'il te dit, tout celui qui vit en Eretz Israël, il ressemble à celui qui a un Dieu. C'est tout. Même s'il fait ce qu'il... Tu verras que avec le temps, tu verras qu'il va revenir vers Hachem. Tu peux pas. Parce que c'est radioactif, ça travaille. La terre, elle est plus forte que l'individu. En dehors d'Eretz Israël, l'homme, il est plus fort que la terre. En Eretz Israël, la terre est plus forte que l'homme. Donc quand quelqu'un il rentre sur la terre d'Eretz Israël, tout de suite, ça commence le processus de purification. Des fois, c'est difficile. Des fois, ça peut être même très difficile. Mais comme on dit, ça en vaut la chandelle parce qu'après, la personne, elle sort, si elle tient dans la émouna, elle s'accroche, elle sort complètement nettoyée. Elle sort complètement nettoyée. C'est-à-dire que c'est bien, il y a des gens qui viennent être enterrés en Israël et tout est bien. Mais de vivre en Eretz Israël, c'est beaucoup plus grand que d'être enterré en Eretz Israël. Beaucoup plus grand. Parce que la vie elle-même, elle purifie. C'est une purification comme la mort, la même chose. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est la terre, elle va nettoyer l'individu. Elle va nettoyer tout ce qu'il y a eu comme abus dans son corps et trucs et tout ce qu'il y a eu comme chose pas bien, ça va nettoyer. La terre, elle va nettoyer. Et bien, de vivre en Israël, c'est la même chose. La terre, elle nettoie l'individu de son vivant déjà. Donc, il arrive à quelque chose de beaucoup plus grand et facilement aussi. ובזה מדוקדק לשון דומה, כי הוא רק בחינת דמיון ומדמה, אבל בפנימיות השכל הוא נכלל באחדותו יתברך ממש. Voyez, ce que je vous ai dit, voilà, vous l'avez ici dans les mots. C'est ce que je vous ai dit que ça paraît un peu extrême. Il te dit ici, regarde, dans les mots. Et là-dedans, regarde, le medukdak à la chante domé. C'est-à-dire que tu vas voir le mot domé qui ressemble, parce que c'est uniquement dimion, c'est-à-dire que c'est imaginaire, ou medamé. C'est-à-dire que tu crois que la personne, elle n'est pas religieuse. Aval bepnimiut asechel. Mais dans l'intérieur de son esprit, hu nichlal be'arduto yitbarach mamash. Il est inclus dans l'unité d'Hachem mamash. C'est-à-dire que tu vois extérieurement, tu vas voir qu'il fait des bêtises, des trucs. Ça, c'est l'emballage qui fonctionne. Mais l'intérieur, il est connecté. L'intérieur, il est connecté. C'est-à-dire son esprit, il est connecté complètement à Hachem. Mamash complètement à Hachem. Donc, toutes les prières du monde et tout, elles viennent à Jérusalem pour monter. Elles doivent passer par Jérusalem pour monter parce que c'est l'endroit de la connexion. Donc, quelqu'un qui vit à l'endroit de la connexion, tu ne peux pas dire qu'il n'est pas connecté. Il est dans l'endroit. Tout n'est que connexion. Comment tu veux qu'il ne soit pas connecté? Il est connecté. Maintenant, tu dis, ouais, mais il fait des bêtises et des trucs. Ça, c'est l'extérieur, c'est tout. Ça, c'est l'extérieur de l'individu. C'est l'extérieur. Si tu veux, c'est comme on a dit le principe des midot, mais ici c'est à l'envers. C'est-à-dire que le gars, il a des midot qui sont catastrophiques, mais l'intérieur, il est déjà réparé. Maintenant, on attend que l'extérieur, il reçoive de l'intérieur pour exprimer cette réparation. Tandis qu'en dehors d'Eretz Israël, tu dois faire le contraire. Tu répares d'abord les midot, après tu attaques l'intérieur. C'est-à-dire, si tu soignes pas la vitrine, tu vends rien. Ici, ce qui compte, c'est ce que tu vends. Même si ta vitrine elle est cassée, les gens ils viennent chercher le produit. C'est tout. C'est-à-dire Hachem, celui qui est là, il est avec Hachem. Il est avec Hachem. Il ressent ça. Il y a quelqu'un qui vit ça. Tu ne peux pas le vivre en tant que touriste et tu ne sais pas ce que c'est. Mais quand tu viens vivre en Israël, mamash, alors après, dès que tu sors, tu sens un changement total. Mamash, tu sens que tu n'es pas le même. Après tu reviens, wow, tu retrouves ta joie, tu retrouves ta vitalité, etc. Et quand tu sors, tu laisses... Parce que la neshama que tu reçois en Israël, elle ne peut pas sortir d'Eretz Israël.
Pour ça qu'aussi, tu ne peux pas sortir pour n'importe quoi. Tu peux sortir pour te marier, pour travailler, pour te soigner. Tu ne peux pas sortir d'Israël pour aller faire du ski à Chamonix. Tu n'as pas le droit. Quelqu'un dit, ouais, on va aller faire du ski à Chamonix. Tu n'as pas le droit. C'est assourd. Al-Pi Halacha. Pi Halacha, tu n'as pas le droit. Trouve-toi une autre chose. Va pour autre chose. Va pour travailler. Oh, maintenant, si tu es là-bas pour travailler, tu peux aller faire du ski si tu veux. Mais la raison de sortir d'Israël, tu ne peux pas sortir pour aller faire du ski. Assourd. Parce que c'est comme si tu es marié, c'est la même chose. Tu ne peux pas dire à ta femme, je vais passer des vacances à Haïti. Elle va te dire, mais ce n'est pas des vacances qu'il faut que tu passes, il faut que tu habites là-bas. Tu restes là-bas. C'est-à-dire, tu vas aller passer des vacances. Sans ta femme, tu vas aller faire des vacances. C'est quoi ces vacances-là? Tu vas travailler, d'accord, on comprend. Mais de passer des vacances, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On te dérange, t'en as marre de nous? C'est quoi? Eretz Israël, c'est la même chose. Il y a un lien d'amour qui est très très fort. Donc l'amour, il donne la jalousie automatiquement. La jalousie, c'est une preuve d'amour. Vechen domé hasheni itparesh gam ken al derech zeh. Alors maintenant, le deuxième domé, c'est-à-dire que celui qui vit en dehors d'Israël, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans l'extérieur, il a l'impression que vit avec Dieu, mais c'est une simulation. C'est-à-dire dans l'intérieur, il n'est pas connecté. C'est pour ça qu'il y a des gens c'est pour ça que dans la halakha, il y a des gens qui considèrent que les mitzvot que tu fais en dehors d'Israël, c'est du chinour. C'est-à-dire, c'est chinour. Il y en a qui disent que le mitzvot que tu fais en dehors d'Israël, c'est juste pour t'éduquer, pour maintenir la mémoire de la chose, pour pas que ça s'oublie. Mais c'est une simulation, c'est pas vrai. Le vrai, c'est en Eretz Israël. Donc, le domé, il marche dans les deux sens. C'est-à-dire, celui qui est en Eretz, qu'apparemment il n'est pas religieux, sache qu'il est connecté avec Hachem. Et celui qui est en dehors d'Eretz Israël, et qu'apparemment il est religieux, sache qu'il n'est pas connecté. C'est juste une simulation. Mais c'est pas... Pour ça se trouve dans la halakha même. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que les mitzvot qu'on fait en dehors d'Eretz Israël, c'est du chinour, c'est de l'éducation, comme un petit enfant. Un petit enfant, on lui apprend à faire les brachot et tout, mais il n'a aucune obligation de faire. Mais on ne va pas attendre le jour de la bar mitzvah pour lui apprendre. Donc on lui apprend. Depuis qu'il est petit, on l'a dit Amen, fais Baruch Baruch Shemo, là, tu fais la bracha chez Akol, tu fais ça, on lui apprend à mettre les tzitzit, on lui apprend. Mais il n'a aucune obligation de le faire. L'obligation, c'est quoi? C'est la connexion. C'est-à-dire, quand tu es obligé, ça veut dire que ça y est, tu es en vrai, tu es en direct, c'est-à-dire tu es connecté. Alors, c'est la même chose. C'est des paroles qui sont fortes et tout, mais on est obligé de les dire parce qu'elles sont réparatrices. Voilà. Baruch Hashem, vous voyez qu'on est branché, Baruch Hashem, Ashrenu. Voilà les amis. Alors, on ne parle pas maintenant Refoua Shlema pour Mireille Bat Julie Cohen. On parle quand il faut faire attention, c'est-à-dire quand je parle, quand je parle de ces choses-là, c'est dans des choses qui sont des idéaux, des choses très, très grandes. Et c'est pas parce que c'est des choses très grandes que n'importe qui peut avoir accès à ça, n'importe comment. C'est-à-dire, il faut être prêt. Il faut être prêt. C'est pas... Même si on dit que c'est toute cette grandeur-là, c'est comme un petit enfant qui veut maintenant se comporter comme un adulte. Il peut pas, c'est tout, c'est un enfant. Ah, je veux faire comme papa et je veux mettre les tefilines. Eh ben, tu peux pas mettre les tefilines. Les tefilines, tu pourras les mettre que le jour de ta bar mitzvah, pas avant. On peut pas, tu peux pas. Tu es un enfant, tu peux pas. Donc n'importe qui est en dehors d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire Hitbodedut, il doit faire Chatzot, il doit demander à Hachem qu'il soit connecté, c'est tout. Avec ça, il est connecté. Il est exactement comme s'il vit en Eretz Israël. Quand il donne la tzedaka pour Eretz Israël, c'est comme s'il vit en Eretz Israël, c'est la même chose. Il s'inclut dans Eretz Israël. C'est-à-dire il faut s'inclure, il faut aimer, s'inclure, être connecté, et avec ça, on le vit mamash. Alors il faut faire attention, bien sûr, quand on parle de ces choses-là, que les gens ils sautent pas comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont venus, ils sont repartis.
Pourquoi ils sont repartis? Parce qu'ils n'avaient pas la maturité pour vivre. C'est des choses, il faut une maturité, parce que des épreuves, ces épreuves-là, elles vont amener la personne à révéler son engagement véritable. Si maintenant elle n'est pas engagée, la personne, elle va craquer, elle ne va pas tenir, c'est trop difficile. Il faut avoir vraiment la émouna, on ne peut pas faire semblant ces choses-là. Donc, léa, doucement, doucement. On prie, on demande à Hachem, et quand ça s'ouvre, on y va, c'est tout. Mais il ne faut pas se sentir pas bien. Revoche les mains pour Shalom Ben Yana Arouche, le Rav Arouche, revoche les mains. Vous comprenez, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est sûr, celui qui est attaché au tzaddik, il est attaché à Israël aussi. Parce que tous ces principes-là, le tzaddik, il a tous ces principes-là en lui. Mais on est obligé de présenter les choses, c'est obligé de parler clair, de montrer comment sont les éléments. Mais c'est pas parce qu'on montre des choses claires comme ça que ça veut dire que tout le monde doit faire ça tout de suite. Ça veut dire qu'il faut savoir, ça se trouve, c'est comme ça. C'est-à-dire, pour l'instant, je suis dans un système de préparation. Je me prépare. Quand je serai prêt, ça va s'ouvrir. Automatiquement, Hachem viendra me chercher. Bezrat Hachem. Be'atzlacha les amis, bonne journée. Merci de votre présence. Merci de votre soutien, votre présence et tous ceux qui sont inscrits pour le gala, merci beaucoup. Tous ceux qui vont s'inscrire aussi, merci, qui participent. Tout ça pour construire le Mishkan de Rabbeinu, qui est le Shoresh d'Eretz Israël. Bezrat Hachem. Be'atzlacha. Merci de votre présence et d'être avec nous. Et ce soir, on se retrouve à 3h, Bezrat Hachem, pour ceux qui peuvent et ceux qui veulent, et ceux qui peuvent et qui veulent pas, ceux qui veulent et qui peuvent pas. On se retrouve tous, Bezrat Hachem, à 3h cette nuit, heure d'Eretz Israël. Bonne journée, bonne continuation, que de bonnes choses. Merci.